Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Donc c'est une intro qui est globale pour tous les signes, donc vous la retrouverez à chaque début de signe. Donc je vous propose un tirage pour 3 domaines, le général du mois, le pro, l'activité, le relationnel et le sentimental. Et puis je prendrai une carte en début de tirage pour la tendance du mois et 3 cartes conseils à la fin. Voilà, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Et tous les messages du signe peuvent ne pas vous correspondre. Donc vraiment, gardez ce discernement qui est très important. Bienvenue à vous les vierges, merci d'être là. C'est parti pour vos énergies du mois de mars 2024. Allez, on regarde l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble du mois. Ah, l'amour. Alors, un mois qui semble porter sur les sentiments. Donc, l'amour, c'est l'amour pour l'autre, c'est l'amour pour vous, c'est l'amour du travail, c'est l'amour en général. L'amour avec, on dit toujours l'amour avec un grand A, mais il n'y a pas d'amour avec un petit A. Donc, c'est l'amour en général sous toutes ses formes. Il y a quelque chose qui vous anime, il y a peut-être quelque chose qui s'éveille en vous, il y a peut-être le cœur qui vous parle, c'est peut-être ce qui va être la trame directrice en fait de tout ce que vous allez mettre en place sur ce mois de mars 2023. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt une belle énergie, c'est un beau sentiment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Il y a 3 petits points, donc c'est quelque chose qui peut questionner, qui peut, oui, qui peut questionner. On va voir sur quel domaine ça s'applique, cette notion d'amour, mais ça semble être l'ensemble de votre mois de mars qui est porté par un beau sentiment en fait, une belle émotion en tout cas. Alors, on regarde avec 3 cartes oracle et 3 cartes tarot, le général de ce mois de mars pour vous. Quel est le général du mois de mars? Oh, ça vient, hop, ça pulse pour les vierges. Alors, on a la création, la souveraineté et on a le héros. Ok, donc on a le signe du lion ici, le héros, quelque chose qui a besoin d'être dit, d'être montré, d'être mis en lumière. La création, on est dans le premier croissant, on est dans quelque chose qui évolue. Il y a la notion de nouveauté, de nouveauté et d'évolution possible. On est dans ça, et la création, c'est quelque chose alors qui n'existait pas, que vous mettez en place sur ce mois de mars, donc quel que soit le domaine que ça va toucher. La souveraineté, on est dans l'idée de reprendre votre pouvoir. Il y a quelque chose sur quoi vous devez peut-être être ou redevenir souverain, puisqu'on a ici la création de votre souveraineté, c'est-à-dire réaliser que vous êtes souverain dans votre vie, dans ce que vous avez envie de créer, dans la direction que vous avez envie de donner dans votre vie. Et la notion du héros, dans ce signe du lion qui est dans la pleine... Justement, le lion, c'est le roi de la savane. Il y a cette notion de reprendre votre pouvoir, votre souveraineté, la maîtrise de ce qui se joue dans l'environnement, dans votre environnement, quel qu'il soit, professionnel, familial, émotionnel, relationnel. Il y a une notion de reprendre votre rôle, votre place de roi, et le besoin avec cette énergie de lion et du héros, le besoin d'être vu, le besoin de vous sentir reconnu aussi. Le héros, il rentre d'une bataille, on le reconnaît, on le fête. Il y a ce besoin de reconnaissance. Peut-être besoin d'être reconnu dans la place que vous devez occuper. Et par rapport à quelque chose que vous créez, que vous mettez en place, à quoi vous donnez naissance. Donc, ça peut être un projet, quoi que ce soit. Hein. Ça, je l'ai déjà pris. Je vais prendre le tarot. Donc, voilà. Donc, plutôt une énergie d'avoir envie de vaincre quelque chose, hein, d'être être dans la reconnaissance, être vu, être reconnu. Alors, ça peut être en vous, pour les autres, peu importe. Vous adaptez à votre situation. Je vais prendre 3 cartes du tarot pour voir les compléments qu'on peut avoir. Mais plutôt des belles énergies. Hein. Et 3e. Alors,
Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le 3 de denier, le 7 d'épée et la roue. Ok, donc le 7 d'épée inversé. Le 3 de denier, c'est l'envie de... Le 3 de denier, c'est le partenariat. En général, c'est le partenariat. Sur d'autres cartes de tarot, on a 3 personnes qui travaillent, elles savent ce qu'elles ont à faire, chacune est à sa place. Là, on n'a pas cette même énergie sur ce jeu. Ce 3 de denier, là, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a une œuvre à faire. Et la notion de se sentir surveillé. C'est en ça que je ressens que là, c'est l'artiste qui crée son œuvre. Donc, il y a quelque chose que vous créez, que vous mettez en place, que vous faites grandir, qui aura énormément de qui a un potentiel énorme d'abondance. On est dans un denier, on est dans le denier, dans la matière. Et on voit ce denier qui est énorme. Mais il y a la sensation de ne pas être maître de ce que vous avez à faire, cette sensation de surveillance. Donc ce besoin peut-être de reprendre une souveraineté sur ce que vous êtes en train de mettre en place. On ressent ça ici, avec ce besoin ici d'être complètement clair. Ce 7 d'épée, on voit, le 7 d'épée c'est la dualité, la guerre d'ego. On voit un personnage ici qui a un côté, voilà, il y a un côté transparent et l'autre qui est caché, il y a une dualité. Et là, vous avez, il y a cette sensation que il y a une réunification, il y a quelque chose que vous n'allez plus cacher. Il y a une part de vous que vous allez accepter de dévoiler. Alors, soit dévoiler, soit complètement caché. Voilà, c'est à double face. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, la roue tourne. C'est la roue du destin, c'est le destin qui vient bouger des pièces, des choses dans votre vie et qui fait que les situations évoluent. C'est toujours de façon positive. Donc, il y a cette notion aussi sur ce mois de mars, de reprendre votre pouvoir, vos capacités peut-être à être le roi de votre monde, de votre environnement, le roi de votre monde, le roi de vos décisions, le roi de vos créations, de reprendre le pouvoir sur ce que vous avez envie de créer et en cessant d'être en dualité, en cessant d'être à moitié dans l'ombre. Il y a quelque chose comme ça qui tombe. Et ça fait évoluer... il y a cette idée qu'il y a une part du destin qui vous soutient en faisant évoluer les situations. Et en même temps, je le dis, la roue, elle ne tourne jamais seule. Le premier tour qui fait tourner cette roue du destin, elle est humaine. En fait, elle est dans la première action qu'on fait. Et on sent qu'il y a une action là. On sent qu'il y a une création, il y a quelque chose, une reprise de pouvoir qui fait que ça enclenche derrière des événements qui vont être très positifs. Et la notion d'être en totale vérité, en totale harmonie avec ce que vous avez envie d'être. Donc plutôt une très très belle énergie là sur ce mois de mars, les Vierges. Un retour à quelque chose qui est de l'ordre du rayonnement, du solaire, du feu, de la passion, de la vérité. Alors, on regarde au niveau du pro, activité, ce qui vous occupe dans la journée. Donc, c'est pareil, je prends 3 cartes oracle et 3 cartes de tarot. Et on regarde sur cette période du mois de mars. Merci. Alors, on a le conquérant de la guérison. On a formation, apprentissage qui est inversé. Et on a le savant. Il y a une notion de guérison. Il y a une notion de guérison et une notion de savoir et formation, apprentissage inversé. Alors, au niveau du pro, c'est comme si vous aviez besoin dans vos activités, dans votre professionnel, que ce soit, ça peut être un projet, ça peut être une entreprise, ça peut être du bénévolat que vous faites dans une asso. C'est comme si vous sentiez qu'il y avait quelque chose à guérir. Alors, souvent, on est dans du relationnel. Et en plus, on a cette carte, cette énergie sur l'ensemble du mois de mars. C'est comme s'il y avait quelque chose à guérir dans le relationnel, dans votre domaine professionnel. Et c'est pas une notion de... Ça va pas passer par du pratico-pratique, de formation, d'apprentissage. C'est comme si vous n'aviez rien à apprendre de ça, parce que vous savez déjà. Vous savez quelles solutions apporter, vous savez quelles informations donner, vous savez dans quelle direction vous voulez amener
peut-être un environnement professionnel à évoluer. Vous savez, vous avez des connaissances. Alors là, on a ces phases lunaires, on a une notion de connaissances intuitives, mais c'est pas que ça. Vous avez du savoir. On voit qu'il n'y a plus besoin que vous vous plongiez dans des écrits, dans des documents, dans des livres, dans des livres de contes, pourquoi pas, dans quoi que ce soit qui vous donne des informations. Il y a la sensation d'avoir déjà ce savoir, cette connaissance, qu'il y a quelque chose dans votre environnement professionnel à guérir d'une façon ou d'une autre. Quoi que ce soit, hein, ça peut être du relationnel, ça peut être du relationnel dans une équipe, ça peut être du relationnel dans quoi que ce soit. Il y a cette notion-là. Mais vous savez comment faire, vous savez quoi faire et comment faire. On regarde avec le tarot ce que ça peut donner comme complément. Et on a 8 d'épée. Ok, alors on a le 6 de coupe, la reine de bâton et le 8 d'épée inversé. Donc ça, c'est des cartes très positives. Le 6 de coupe, c'est l'envie de revenir à quelque chose qui soit apaisé, qui soit joyeux. Il y a besoin, pardon, je ressens dans l'envie, il y a besoin d'un environnement dans le pro, d'un environnement qui soit... alors j'allais dire dans l'amour, c'est compliqué dans le pro, mais on est quand même dans la coupe, on est dans le 6 de coupe, on a un personnage là qui est entouré de coupes. Il y a besoin d'un environnement chaleureux, porteur, qui soit dans la compréhension, qui soit dans la bonté, dans l'amour par rapport à vous, mais aussi entre tous les membres d'une équipe, voilà. Il y a ce besoin d'être entouré d'une belle énergie. Et c'est en ça que vous avez conscience qu'il y a des choses qu'il faut guérir ou qu'il faut remettre, qu'il faut créer autrement. Et qu'il y a peut-être là-dedans une souveraineté à reprendre par rapport à ce qui est distillé dans une équipe dans laquelle vous vous trouvez, par exemple. Et il y a cette énergie-là, cette énergie de reine de bâton où vous avez envie de remettre de l'action, de la passion, vous avez envie de retrouver de l'énergie et de la fougue dans ce que vous êtes en train de vivre dans votre domaine professionnel, de l'activité, quoi qu'il soit. Il y a un besoin de retrouver de l'attirance et de la passion pour ce que vous êtes en train de faire. Et cette idée que vous êtes sorti, il y a eu à un moment donné, ça a été emprisonnant à un moment donné. Il y a quelque chose qui a été bloquant, que vous n'avez pas osé regarder en face. Des choses qui vous ramenaient à du passé aussi. Le 6 de coupe, on est beaucoup dans la carte du passé, de l'enfant intérieur, du passé. Il y a des choses du passé que vous avez eu du mal à regarder en face, mais cette carte est inversée, donc c'est terminé. Donc il y a quelque chose que vous regardez maintenant en face, qui relève peut-être d'une situation qui s'est un peu enquistée ou qui date de longtemps, et sur laquelle vous voulez remettre des bonnes énergies, vous voulez recréer un environnement qui soit porteur et dans lequel chacun trouve sa place et retrouve l'envie de donner toute la passion et toute la créativité. La reine de bâton, on est dans de la passion, dans de la créativité. Hein. On est dans le fait d'attirer aussi. Il y a une forme de magnétisme dans cette reine de bâton. Elle attire à elle parce qu'elle est dans son rayonnement total. Donc, on est dans une énergie de lion aussi. Hein. Il y a besoin là de retrouver une place. Il y a besoin de générer autour de vous de nouveau de l'attraction et le fait d'apporter du rayonnement dans une situation qui a besoin de retrouver du sens, en fait, dans un environnement qui a besoin de retrouver du sens et presque du cœur à l'action. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens là. Donc, vous donnez les moyens de ça et vous libérez, vous libérez de contraintes et d'angoisse et de peur d'affronter aussi ce qui a pu être bloquant pour vous dans le fait d'aller guérir peut-être certaines attitudes, certains comportements qui sont autour de vous. Et ça vaut que vous soyez dans une entreprise, que vous soyez dans une asso, que vous soyez à votre compte et face à des clients. On est dans du relationnel, là, quelle que soit la place que vous occupez dans ce relationnel pro.
Alors, on va regarder au niveau de, justement, du relationnel. Alors, quel qu'il soit, tout domaine confondu, familial, professionnel, amical, ça peut être sentimental, mais pas que. Alors, je vais déjà brasser une fois. Alors, on y va. Quelles sont les énergies du mois de mars 2024 relationnel pour les vierges? 3. Alors, dans le relationnel, il y a la notion de prendre de la hauteur, d'avoir une... De voir les choses de façon très claire, très factuelle, très analytique. Et il y a l'idée là il y a l'idée d'une rencontre avec le 2 de coupe, l'idée d'une belle harmonie aussi. Alors peut-être on est sur l'amour, on est quand même sur l'amour. Donc sur le relationnel, il y a la possibilité d'une rencontre qui soit vraiment harmonieuse, où c'est fluide, ça coule, voilà. Il y a cette idée d'une rencontre, mais sur laquelle vous avez besoin de prendre de la hauteur, besoin de prendre du recul, besoin d'analyser, besoin d'être dans le factuel, alors que là, on parle quand même d'émotionnel, de sentimental. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a ce besoin de voir les choses de façon très, très analytique. Et moi, je ressens de façon de voir une rencontre, un lien de façon très analytique. Et un blocage par rapport à... Le 3 de bâton, alors il est inversé. Le 3 de bâton, c'est qu'on est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Voilà, on est prêt. On a préparé la planche, on a les habits qu'il faut, on est vu, on se fait voir, on sait, et on attend l'opportunité. Et il y a une idée là d'avoir une difficulté peut-être à envisager cette opportunité. À ne pas vous sentir prêt ou prête, hein, vous mettez ce que, enfin voilà, je ne vais pas faire à chaque fois le féminin masculin, de ne pas vous sentir prêt à vous saisir de cette opportunité. Donc je ressens là beaucoup d'analyse d'une situation, alors peut-être existante, peut-être c'est une rencontre, mais il y a une notion de lien assez fort, assez puissant. Et il y a cette idée de regarder ça avec la tête, et du coup de ne pas être prêt à faire ce pas, de ne pas être prêt à l'engagement vers cette nouvelle opportunité. Donc il y a vraiment ça dans vos énergies. Ce roi d'épée, il a une vision, hein, il a une belle vision des choses. Hein. Il y a une façon de... Il voit les choses avec la tête pour éviter de se trouver, de se tromper et de faire des mauvais choix, des mauvais départs. Alors, je vais prendre 3 cartes d'un oracle, pour le coup, sentimental, celui-ci, donc très ciblé. Ça peut correspondre à cette situation-là. Ça peut être des messages qui ne vous parleront pas du tout et qui correspondront à peut-être à une situation d'autres personnes. Alors, on a le runner qui dit « Je ne veux plus courir ». En gros, je ne veux plus du tout courir. Je ne veux plus te courir après ou courir. Escape, donc c'est le fait de fuir, la fuite. J'ai quitté quand les choses sont devenues difficiles. Et regret, j'aimerais que ça ne soit jamais arrivé. Voilà, donc vous prenez comme ça vous parle. Voilà, il y a l'idée peut-être d'une relation dans laquelle vous n'avez plus envie de vous échiner à courir, à aller vers... de laquelle que vous avez quitté parce que les choses sont devenues trop difficiles et dont vous espériez que ça ne se soit jamais passé en fait. Donc vous remettez ça dans votre situation. C'est pas forcément lié à ça. Voilà, ce sont 3 messages. Vous les prenez. Ça peut être de vous, ça peut être que vous avez envie de dire à l'autre, ça peut être que l'autre vous dit. Vous prenez comme ça résonne avec vous. Je termine avec 3 messages de l'univers pour vous pour ce mois de mars. Allez, 3 messages. Le voilà, merci. Alors, l'univers vous dit la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Là, il y a une notion d'ouverture. Hein, il y a une notion de... Justement, là, vous êtes dans la création, dans la reprise de votre souveraineté. On est dans l'idée de remettre de l'amour, donc de l'émotion dans ce que vous vivez.
Et on vous dit s'ouvrir à la réussite. Il y a une notion d'ouverture, d'ouverture à quelque chose. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Je vous parlais de la roue, là. Il y a quelque chose qui bouge dans votre mois de mars, que vous avez actionné au début, que vous avez... là où vous avez donné le premier tour de manivelle, mais après les choses s'enchaînent de façon assez positive pour vous. Et voilà, ça relève d'un lien passé. Voilà. Et l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc la prospérité, c'est justement être dans cette envie d'abondance, dans ce besoin de voir les choses que vous créez arriver à maturité, apporter de l'abondance. Et la richesse vient à vous par de multiples voies. Voilà, il y a l'idée ici de ne pas négliger... en gros, toutes les petites voies secondaires et donc tout ce que vous pouvez mettre en place pour que justement la prospérité soit là dans votre environnement. Que ce soit au niveau du relationnel, au niveau de la matière, au niveau du concret, dans tous les domaines. Voilà pour vous les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance, j'étais ravie de la faire. Passez un très beau mois de mars, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.